C'est actuellement la Marie du futur qui vous parle. Je crois qu'on a des meubles à déballer. J'ai reçu ma table basse qu'on va changer. Vous allez voir, elle est trop belle. Mais avant toute chose, il s'est passé des choses. Il s'est passé un nouveau chapitre de vie. On va dire un peu un chapitre pause. Donc je vous laisse avec cette petite histoire. Et nous on se retrouve après parce qu'on a des choses à déballer et à installer. J'espère que ça vous plaira. Alors bon épisode. Mais la journée shopping qui finit en cacahuète. L'utilité du caddie pour tes sacs de shopping. En partant d'une salle de cycling, on se retrouve à Tokyo. Trop beau. Ah mais c'est trop beau. Ça, c'est un œuf. Nous qui aimons les protes. Un meuble au Japon. Mais c'est un meuble en papier. Oh, c'est quoi ça? Ah, un tutu pour les chiens. Je suis face à une vue incroyable. Le restaurant le plus typique. On est en chaussettes. Voilà, c'est juste ça qui rend heureux. Je suis tellement heureuse. Ça marque le renouveau de cette chaîne YouTube là parce que vous avez adoré les Marie des ménages. J'ai adoré les Marie des ménages. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Et du coup, attendez, je m'installe. J'espère que ça va pas casser cette affaire. Moi, je m'assois là-dessus là. Mais c'est vrai que j'ai eu envie du coup de vous apporter plein de nouvelles choses pour l'avenir de cette chaîne YouTube là. Ça va être un peu votre Netflix. Vous allez voir parce qu'il va y avoir plein de séries axées sur mes chapitres de vie. Et celui-ci, bah, c'est un peu un chapitre de pause. J'ai des choses à vous raconter, bienvenue dans mon petit coin, là où tout se passe avec mes carnets. Donc là c'est ce que j'ai acheté au Japon, c'est une couverture en cuir couleur un peu bleue dans laquelle je vais glisser un des carnets que j'ai acheté. Je suis allée dans un magasin qui fait 12 étages de papeterie. Nous sommes arrivés à destination. Regardez-moi cette tour. Alors ça c'est le plan du magasin de papeterie avec les 12 étages. Oh, il y a un café stylo au 12e. J'ai un ticket long comme ça. En même temps, c'est un peu proportionnel à la taille du magasin qui fait 12 étages. Mais je suis très heureuse. Ouais. Vous allez voir que j'ai envie de faire un format assez différent, c'est-à-dire que je mêle le côté vlog et le côté journaling, parce que si vous me suivez, vous savez qu'il y a un truc que je fais tous les soirs, c'est que j'imprime une photo de ma journée, donc j'utilise ma petite imprimante, j'ai acheté des pellicules exprès, et en gros j'aime bien poser sur papier ma journée, mes pensées. Vraiment c'est comme si ma vie était un livre quoi, et du coup à la fin j'ai un carnet rempli de photos et de mes moments, et c'est ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, de vous montrer un petit peu. Même des stickers aussi qui me rappellent le voyage, enfin vous allez voir. Mais en tout cas, c'est vrai que ce voyage, je sais pas ce qu'il a fait dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a tellement changé de choses. Je vous raconterai au fur et à mesure. On va mêler le côté journaling, carnet ensemble et le côté vlog. Un format hyper différent, j'espère que vous allez bien l'aimer. Trop chou ce stickers là. Et ça c'est pour les coller sur une page où en gros c'est que des stickers qui me faisaient penser au voyage. Et c'est vrai que ce voyage là, il a vraiment tout changé en moi. Ça a permis en fait de marquer, c'est fou, mais le début d'un nouveau chapitre encore une fois. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment avoir une nouvelle couverture. Dans ma vie, ça a marqué un énorme renouveau. Mais c'est assez fou et jamais j'aurais pensé que ce voyage-là allait faire ça dans ma vie, vous voyez. Celui-ci, il est avec des petits points. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, quand on l'ouvre, il ne se referme pas. Tellement beau. Parfait ça! J'ai aussi acheté ça, c'est excellent, c'est des custom sticks. En gros, c'est des petites pochettes qu'on peut coller sur les couvertures et on peut mettre une photo dessus. Oh, c'est excellent! Alors bienvenue dans ce deuxième chapitre à Tokyo. Et d'ailleurs parenthèse, mais ce genre de choses, faites-le, là c'est les vacances, peut-être que vous partez en voyage ou pas, mais imprimez des photos de votre été, collez-les dans les carnets, écrivez, je vous promets c'est tellement satisfaisant, et collez des stickers aussi qui vous font penser à votre voyage, à votre moment. Mercredi 25 juin, là c'est le jour d'arrivée à Tokyo. On est arrivé à hyper tôt le matin, on est arrivé genre à 6h, quelque chose comme ça. Première galère, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ils disent que apparemment 100 valises ont été oubliées. Je vous avoue qu'on a un peu paniqué, mais j'avais quand même la bonne intuition. On avait nos valises. Heureusement. Apparemment, il y a 100 valises qui sont restées à Paris. Il y a mon maillot de bain dans ma valise pour la piscine. Tu stresses ou pas? Moi, je stresse pas. Ah non, Ça veut dire qu'on a une bonne intuition. Ça va pas du tout. Doudou, ça ne va pas du tout. Doudou.
Je savais que j'avais la bonne intuition. Donc l'histoire de ce jour-là est vraiment très drôle. Sachez que Denise et moi, on est des personnes qui font énormément de sport. Prenez bien cette étape, cette information, parce qu'elle est très importante pour la suite. Donc on arrive à 6 h à l'aéroport, après 14 heures de vol, donc vous imaginez bien qu'on est quand même crevé. On arrive à l'hôtel et on dit on va faire une petite sieste comme ça, après on sera à la point. On arrive à l'accueil et là ils nous disent votre chambre n'est pas disponible avant 11 h. Sauf qu'il était genre 7 h du matin. Donc on s'est dit mince, qu'allons-nous faire? On est vraiment au bout du rouleau. Là, je vous avoue, j'ai pas du tout filmé. On est en train de se promener. Il est 14 h 30. Oh là là. On avance là-bas. On attend patiemment qu'il soit 21 h 30 pour dormir. Sauf que le truc qui est marrant, c'est que aussitôt arrivé, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a fait du sport. On est allé à la piscine, évidemment, mais en même temps, notre chambre, on ne pouvait pas l'avoir avant 15 h. Bref, voilà notre journée quoi. Demain sera notre journée, on sera en pleine forme. Complètement. Là, c'est la dèche. Là, il n'y a plus d'essence. Je me suis retrouvée à nager 50 minutes. Sauf que après, devinez bien qu'est-ce qui nous est arrivé? En gros, imaginez les deux en train de dormir 1h30 sur ces fauteuils en mode allongé. C'était notre histoire. Nous avons dormi 1 heure, voire 1h30 sur ces sièges dans les vestiaires. C'était tellement drôle. Le paradis pour les chiens. Vous allez halluciner. Ce magasin, il y a des vêtements, des accessoires, on trouve tout. C'est hilarant. Mais c'est vraiment, quand je vous dis, c'est le dressing, c'est la caverne d'Alibaba. Non mais il n'y a que ici qu'on peut voir ce genre de choses. Des poussettes pour les chiens, c'est quoi cette histoire? Puis regardez, ils ont plein de vêtements aussi. Est-ce que c'est pas trop mignon ça? Non mais il y a vraiment que ici qu'on va trouver ça. Non mais quand il pleut, oh non mais ça à Paris, mais tout le monde regarde, c'est pas possible. Il y a même des plaids. Non mais là, si vous avez des animaux de compagnie, vous ruinez ici. Un tutu pour les chiens. Et le pire, c'est que c'est trop mignon. Il y a des trucs, c'est un peu bizarre. Non mais pardon. C'est quoi ça? Non mais excusez-moi, regardez ce que j'ai trouvé. Ceci, c'est hyper chou. Et ça, c'est comme une petite salopette. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Et en fait, avec, il y a la laisse. Jeudi 26, j'ai commencé par faire ma petite piscine. Parce que l'hôtel où on était, c'était l'hôtel Hilton et il y avait une piscine, mon dieu, mais c'est une vraie bulle d'évasion avec une vue sur la ville, c'est tellement beau. Donc en fait, on commençait nos journées chaudes par un petit peu le soir parce qu'on aime trop ça et on a besoin de ça pour attaquer la journée. Donc moi, je faisais ma petite nage, je nageais 50 minutes, voire 1 heure. En vrai, je nageais énormément, mais c'est fou parce que je me rendais pas compte du temps qui passait en fait. Donc on a nagé et après, ce jour-là, c'était le seul jour dédié à un truc, au shopping. Il est 10 h, me revoilà dans la petite piscine de l'hôtel. Et je suis tellement bien, genre là c'est ma petite bulle de paradis. On a une vue incroyable sur la ville, là-bas. Et on commence la journée comme ça aujourd'hui, puis après vous allez nous suivre. Hein. Mais franchement cette piscine, c'est magnifique. On a dormi genre 11 h ce matin, de 22 h moi à 9 h. On était tellement fatigués avec le décalage. Mais du coup là ça va beaucoup mieux, on est en pleine forme. Aujourd'hui une trop bonne journée qui s'annonce. Et je suis très contente d'être là. Et c'est-à-dire je pense qu'on va se poser un café tout à l'heure pour que je vous présente plutôt Denise, qu'on vous raconte comment on s'est rencontrés, pourquoi on est là aussi. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs, de laisser un petit pouce en l'air parce que cette vidéo c'est un format un peu particulier et je pense que je vais trop amuser au montage. Et voilà, et d'ailleurs aujourd'hui on va faire journée shopping à Shibuya. On a tellement acheté de choses. Alors, je vous ai prévu une vidéo shopping la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est la folie. Vraiment, c'est la folie. Il y a tellement de trucs qu'on n'a pas en France. Le style est tellement différent. C'est tellement moins cher, mais tellement quali. Enfin, c'est lunaire. On a allé dans un petit café tellement mignon. Et c'est là d'ailleurs qu'il fallait qu'on fasse des présentations. C'est quoi qu'on a pris? Uganda. En gros, c'est un café avec d'abricots, de berry, de carottes cake. C'est les notes. Notes of. C'est super. Oh mamma mia. Le café, si jamais vous venez, c'est... Comment s'appelle-t-il? Le Kitsando Café. Il fallait qu'on vous raconte quand même quelques petites choses, une belle histoire. L'histoire avec un grand H. Hein, vous commencez à la connaître, vous l'avez vu dans les épisodes de Marie Déménage. T'as été là un petit peu. C'est vrai. Oh Pila, tu te souviens? C'est dans la boîte. Mon Dieu, c'est dur, hein. Non mais attends, c'était le pire exercice. C'est magnifique. Fléchis la jambe. Ok, alors rotation externe. Première position de danse. Oui. Rotation externe des points des pieds. Ok, bon, alors, tu le sais déjà. Ta formation et tout, là ça y est, c'est booké. Là c'est tout fait, c'est tout fait. Elle m'a trop forte. J'ai été ma cobaye pendant tout
le processus réformeur. Et donc du coup, il faudrait qu'on vous raconte, parce que notre histoire quand on s'est rencontrés, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Déjà, où est-ce qu'on s'est rencontrés? On s'est rencontrés au sport. En partant d'une salle de cycling, on se retrouve à Tokyo. Tu veux raconter un peu comment ça s'est passé et tout? Oui, on était en cours. Ouais, en cycling, ouais. On était au cycling. En face. Face à face. Et je me souviens encore des vélos. Évidemment, elle se souvient du vélo. La folle. Et je me souviens qu'on s'était un peu regardé, genre on s'est fait un peu un smile comme ça. Pendant dans qu'on... la souffrance. Et après, on s'est retrouvés dans le vestiaire, je pense. T'as oublié une étape. Celle-là, tu l'as oubliée, moi je l'ai pas oubliée. En gros, quand on est sortis des vélos, on s'est retrouvés tous les deux et là on a parlé et on a fait connaissance vite fait. Oui, voilà, Et c'est là. Oui. C'est là et après, je me souviens trop bien. Je ne sais pas pourquoi on m'a parlé de traction et j'ai vu que t'en faisais au moins des trop belles et tu m'as dit vas-y, je vais. Et du coup, on allait faire les tractions ensemble et j'en ai fait avec toi. Mais ça, vraiment, je me souviens pas du tout. Pas du tout. Ok, alors là, on va l'entendre beaucoup. Évidemment, T'es mon accent italien, italien, voilà, on l'entend tout le temps. Et on en rigole tout le temps, mais c'est chou. Elle en rigole tout le temps. Moi, je pense, je parle normalement, mais apparemment non. Pas du tout, pas du tout. Désolée. Non mais ils vont t'adorer. Ils vont trouver ça trop mignonne. Je crois énormément aux femmes qui doivent devenir fortes et c'était la cobaye parfaite en fait. Parce qu'elle s'entraîne tout le temps et elle est toujours là à dépasser tes limites et c'est exactement ce que j'adore. Mais moi en plus on se retrouve tellement ensemble. Parce qu'on est à savoir qu'on est deux scorpions ensemble. On est le même sinastro et on est trop pareils dans plein de trucs. Tellement. Et en fait on écoute l'horoscope très très souvent. Ouais. Pour pas dire chaque jour, chaque matin. Les folles dingues. Et du coup on s'écrit après en disant aujourd'hui ça va être comme ça, ouais grave. On vous conseille vivement d'aller faire du sport. Aller faire du sport. Vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Les amours. Les bébous. De vos vies. Les amours. Oh, oui. La vie est magnifique. Et complètement. Et remercions le fait que les cours collectifs à Néonès soient annulés. Ouais, heureusement. Parce qu'avant j'étais là-bas. Ils savent l'histoire? T'as raconté l'histoire? Non, mais c'est juste parce qu'en fait j'ai changé de salle et l'histoire c'est qu'il y avait plus de cours collectifs donc j'ai changé de salle et puis je me suis retrouvée là quoi. Heureusement. Oui. Parce qu'elle regarde où on est aujourd'hui. C'est le début, hein. C'est le début d'une belle histoire d'amour. Exactement. Allez, nous buvons notre café et nous allons faire du shopping aujourd'hui. Oui. C'est dans la vidéo de la semaine prochaine ça. Cheers. Et cheers. Donc la journée se passe bien, on a bien mangé, on a bien fait du shopping, mais ça ne pouvait pas se terminer sans une petite galère. Et dites-vous qu'on a eu la même au chapter 1. Non mais la journée shopping qui finit en... Allez, en cacahuète. Oui bon vas-y, je partage ma place, allez hop hop hop, allons-y. Il n'y a plus rien qu'à batterie, mon téléphone à 1%, ma caméra à 0. Oh non mais... Mais tu me bourres tout ça, mais comment tu veux que je porte tout ça moi? Enfin j'espère bien. Tu sais, j'ai donné un nouveau sac comme des garçons. Non mais franchement, les gars, c'est pas possible. Ça coûte 1 € leur sac. Tu veux que je t'aide? Ah non, c'est bon. Putain, t'as été non, strate. T'es tellement busy à filmer, toi. Je filme la star. Je filme la star. Je filme la star. Non mais rien à foutre. Okay. Moi aussi, je t'aide. T'as vu, je t'ai cherché. Ouais, complètement. Je t'ai servi de porte-manteau. Hein. Il est 20h30, on fait les courses. Donc là, je prends des radis, je prends une pomme et après, on va voir ce qu'on va manger ce soir. On a fait une bonne journée de shopping aujourd'hui, je peux vous le dire. De toute façon, j'ai prévu de faire, je crois que c'est la semaine prochaine, une vidéo où je vous embarque dans plein de magasins en immersion parce que je sais que vous aimez ça. Nous sommes chargés comme un briquet. Alors, qu'est-ce qu'on... Non mais j'aime trop. Parce que du coup, ce midi, on a mangé au restaurant. Mais là, je pense que ce soir, on va plutôt se poser tranquillou chez nous. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Champignons, pâtes, omelettes... En fait, moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est, vous voyez, c'est tout petit. Et ben, c'est prendre plein de petites choses et comme ça me fait un petit festin sympa, sympatoche. Purée, ça fait longtemps que j'ai pas dit ce mot-là. Allez, hop. Vous savez que, bon, alors là, ça va pas du tout être le meilleur pain, loin de là, mais j'ai lu un livre dans l'avion sur, justement les. Oh, c'est quoi ça? Ah, oula. Ok. À qui ça donne envie? Levez la main en commentaire. Il y aura pas 0 commentaire si je dis ça. Quand j'étais dans l'avion, j'ai lu un livre sur des pratiques japonaises par rapport au bonheur. Et il racontait qu'apparemment, au Japon, on peut manger les meilleurs pains de notre vie. Je vous promets. L'utilité du caddie pour tes sacs de shopping. Ça a l'air bon ça quand même. Non, je sais pas.
qu'il a à se dire. Oh yes. Déjà, on a. Tellement beau ce shirt. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. En fait, il fait assez élégant. Ouais, avec c'est les trop poches. beau. Et t'as vu, ça s'ouvre là. Je sais, c'est trop Et beau. les pliures. C'est ouf parce que C'est du coup, trop tu beau. me dis, ah, il est beau ce short. Je t'ai dit, tu l'aimes vraiment Ouais. bien. Bah, j'ai Oui. acheté hier. T'aimes bien? Oui. Et bah, c'est celui que j'ai acheté hier. Évidemment. Mais là, c'est la collection. Oui, c'est la collection qui est que au Japon. Vas-y. Donc, le face. La face, c'est normal. Regarde, ouvre. Mais c'est beau. Ouais. Mais le derrière, t'es prête. T'es prête, c'est là où on va aller dimanche. Mais t'avais pas pris un. Oh, oui, c'est trop beau. Ah, ça va, elle est trop bien. C'est lourd cette affaire. Eh bah oui. Alors attends, il y a un truc que je garde pour la fin. Ok, ok. Parce que c'est le meilleur, je pense. Bah, tu l'as déjà vu en plus. Alors, oh non, mais vraiment, j'ai pris des lampes. C'est quoi? Ah ouais. Quoi? C'est trop beau ça. J'avais déjà vu. C'est pas C'est excellent. super beau. C'est super beau. Et donc, je crois qu'en fait, tu peux. Ça, je pense au bureau. Parce que tu sais, moi, je disais que je voulais un peu le côté Hmm. parisien et le côté japonais. Et ça me faisait Bah, ça penser c'est hyper japonais, hein. Japonais. Le fait de mettre. le bois. Et en fait, c'est une lampe que tu vois, tu peux soit mettre au mur et le bâton, tu peux l'enlever, c'est en Bluetooth et tu peux le mettre ailleurs. Ah. Et je crois même que c'est automatique. Donc, quand tu passes devant, ça doit s'allumer. Ah ouais, ça c'est trop stylé. Ah, malin. Ah ouais, parce que c'est pour ça que ça s'appelle Smart Button Light. Light. Ah mais c'est trop beau. T'aimes bien, tu valides? Ah mais j'ai validé Pour ouf. le bureau. Vas-y. Ça, c'est un œuf. Nous qui aimons les protes. Je te montre ou pas? Mais tu veux ou pas? Non? Regarde. Tu peux ouvrir. Ça se casse et t'as une plante. Non, mais c'est trop beau. T'as vu? J'adore. C'est chou, non? Tu vas faire comme ça. Ah ouais, En regardez. plus, c'est la seule plante que je pourrais avoir chez moi parce que tu sais, j'ai tout. J'ai tué Tous toutes les mes plantes. plantes. Mais voilà. J'ai aussi tué un cactus en fait une fois. Mais moi aussi. C'est con, hein. Ah, Ça, non mais c'est n'importe quoi. Ça, j'adore la box. bah moi aussi, tiens. Ouais, c'est une belle Pas couleur. mal. Vas-y. Pierre. T'as Non, compris à quoi j'ai pensé Mais quand bien j'ai sûr. t'as vu la box? mais bien sûr. Tu veux que je pense à quoi d'autre? Attends, T'as oublié? j'ai oublié que j'avais acheté ça. Attends, mais alors ça, Bibou, c'est trop beau. Non mais ça, c'est un designer Ah, j'adore. Ceramic Japan. Alors ça, je peux pas faire mieux. Allez, vas-y. T'es prête ou pas? Yes. Non, ça c'est sublime. Ferme tes yeux. J'adore, t'es plus surprise que genre. Pour le bureau, je pense aussi. Rullo di tamburi. Attention, c'est parti. Tu peux Allez. ouvrir. Ah, un mais vase. c'est super beau. T'as vu? Ah ouais, c'est super beau. Regardez. J'en ai vu plein de ça quand j'avais. Ça fait acheté. effet papier et dans le C'est bureau. super beau. Dans le bureau, c'est magnifique. C'est super beau. Je sais pas comment le casser. Mon dieu. Ouais, il faut le. Voilà. Ça, j'ai acheté un meuble. Non mais Un meuble au Japon. Mais c'est un meuble en papier. j'adore. Ok, vas-y. Alors, faut le construire, tu m'aideras. Bah oui. Parce que moi, je vais pas savoir faire. Regarde. Ah, ça, mon dieu, dans quoi je m'aventure encore? Ça a l'air d'être dur. Oh, j'adore. Mais non, mais c'est très beau. C'est jaune. Super beau. Et tout, et tu sais que c'est super beau. Allez. Ah, j'ai compris qu'est-ce que c'est. Tu Ah sais faire, ouais, tu sais c'est faire. un papier. Ouais, mais c'est trop Ouais, beau. mais il faut le faire directement chez toi. Hein. Ah, mais chez moi, pas ici. Tu veux voir? Ah ouais. C'est une lampe. Oh, c'est beau. Et tout, elle se charge en USB-C. Parce que tu sais, chez moi, j'ai pas de lampe au-dessus. Donc, j'ai que des petites lampes Tamizo. J'ai pas de lampe au plafond. Mais c'est trop bien. Bah oui. En vrai, c'est trop cool. J'adore comme t'es surprise, comme si c'était pas toi qui l'achetais. Ouais, non, mais je m'en souvenais pas. Ah, c'est Oh, trop c'est beau. beau. Ouais, c'est trop beau. Attends, mais ça. Et je peux l'attacher comme Mais ça. oui, c'est ça, je disais. Et de Ah, la c'est lumière. trop beau. Oh T'as une idée? Ah oui, parce que dans l'avion, ah oui, il faut que je vous raconte. Dans l'avion, on dormait tous, c'était la nuit. Et moi, je voulais descendre le siège. J'appuie sur un bouton, ça allume la lumière. Elle a allumé tout l'aéroplan. Tout là, la rangée. L'avion. Elle a l'avion. allumé tout l'avion. Et du coup, on a dit idée. Parce qu'on est Non, des et je l'ai machines. regardé, j'ai dit, t'as une idée? T'as une idée? Oui. Mais vraiment. Ah, j'ai une propre folle. J'ai acheté une radio. Oh, mais c'est C'est tellement beau. C'est vintage. Je n'aime pas quand je dis ça. Ouais, mais peut-être ça fait aussi Enceinte écouter enceinte. On va mettre notre Gibraltar Alcocer. Alors, seulement toi pouvais ouvrir le truc. Allez, Non, mais oh. excusez-moi, je l'ai ouvert dans le mauvais sens. Attends. Oh, c'est trop beau. Oh. Ça fait, ça fait. Ça sent Moi bon. aussi. Mais je pense que ça fait enceinte aussi. Hein. Bah, tu peux essayer de l'éteindre, mais de l'allumer, mais je pense que. Ah, attends. Ah ouiその時は結構ちょっと明るめなポップな曲すごいトゲトゲしいものがあねじゃあちょっとヒヤッとする曲も多い。 Trop beau. Ah, c'est bien de musique. C'est pas top, ça.
Bon, pas vraiment le style. On dirait Lolita. Alizé. Alizé. Tu connais Alizé toi? Ah ouais? J'étais fan quand j'étais petite. J'adore la chanson. Lolita. Moi je m'appelle Ah, j'adore. Lolita. C'est trop bien. Oh là là, t'aurais dû l'acheter, non? Mais totalement. Oh, c'est ça? Attends. Oh putain. Oh, oh. Oh, ça marche. Non mais c'est trop bien. Oh non mais attends, Ah, laissez. mais... Oh yeah baby. Oh j'adore. Oh c'est stylé. J'adore. 一直線で主人公 Mais j'aurais 一 tellement 条 aimé 直哉を mais, 演じた青春スター桜木健一さんです。 Soja, chocolat, radis, pollo, Pollo. omelette, yogourt, protéiné. Ça, c'est... En plus t'as pris genre 6 salades différentes. Bah ouais, voilà. Non, des crevettes. Nous avons crevettes avec des pâtes. Voilà. Et voilà quoi. Allez, bisous, bonne nuit, à demain. Vendredi 27. Actuellement dans le métro, je suis sur le point d'aller au paradis. Attendez, vous êtes à peu près là. Au paradis de la papeterie, puisque je vais dans une boutique qui fait 12 étages. Donc ce jour-là, j'ai décidé de me rendre à Ginza, qui est un quartier, comment vous comparez, qui ressemble un peu aux Champs-Élysées, je dirais, les grandes rues. Beaucoup de grands magasins, tout ça. Et pourquoi j'y suis allée? Pour une raison. Parce que là-bas, il y a le magasin Ginza Itoya. Et en gros, c'est un magasin de 12 étages. Full papeterie. Je viens d'arriver à Ginza. Non mais le métro, c'est un truc de ouf. Comme c'est tellement simple, j'en avais oublié. Et je m'étais dit, là, mais il faudra que je recharge mon passe, ma carte quoi, pour prendre le métro. Mais je sais plus comment on fait. Mais en fait, c'est un truc de ouf parce que vous téléchargez l'application et en fait, vous pouvez la recharger avec Apple Pay. Et en fait, vous scannez votre téléphone quand vous passez les portiques au métro. Enfin, c'est tellement facile. Alors là, du coup, l'idée, c'est qu'on aille au plus grand magasin de papeterie. C'est à Ginza et ça s'appelle Ginza Itoya. Donc ça va être magnifique. Écoutez, moi, je vais arriver. Je vous laisse là pour cette vidéo. Enfin, pour cette partie, parce qu'en fait, je filme une vidéo shopping immersion. Je sais que vous adorez ça, donc je suis en train de faire ça en parallèle de cette vidéo que vous êtes en train de voir. Donc, si vous voulez voir le magasin de 12 étages, voir ce qu'il y a dedans en papeterie, 12 étages, hein, bah, vous irez voir la vidéo de la semaine prochaine, parce que ça sera là-bas. Mamma mia, la taille de mon ticket fait 2 mètres. J'ai fait une grosse folie au magasin, vous verrez la semaine prochaine dans la vidéo, mais le shopping est dingue. Je vous ai aussi pris des petits trucs, donc ça, je suis encore plus contente parce que ça me rend heureuse de vous faire plaisir aussi. Je vais vous montrer la taille de mon ticket de caisse et vous allez essayer de deviner pour combien j'en ai eu dans ce magasin. Je sais pas, ça me rend tellement heureuse la papeterie. Je comprends pas trop pourquoi, mais écoutez, ça ne s'explique pas, l'amour pour certaines choses. Venez, on se balade ensemble un peu. Là, on est à Ginza toujours. Faites pause à la vidéo ou là, pendant qu'on se promène, vous avez le temps parce que vous êtes en train de marcher avec moi, on va dire. Donc, faites un petit pronostic et dites-moi, à votre avis, pour combien j'en ai eu dans cette boutique, sachant qu'il n'y a pas que des choses pour moi. Il y a aussi des petits cadeaux. Pour vous, pour ma petite maman. J'ai aussi pris un petit cadeau pour Denise. Est-ce que tu peux mettre tes mains devant toi? Ah, t'es prête? Insupination. Insubination. Oh, c'est Et parce qu'on a le même. C'est trop beau, merci. Denise, elle m'a pas suivi à Ginza, mais du coup, j'ai fait mon petit moment solo. Après, on s'est retrouvés et en fait, on allait travailler dans un café qui était vraiment hyper typique parce que c'était un café qui était situé dans les rues vraiment. Et après ça, le temps passait, on n'avait encore pas mangé. Sachez que pendant ce séjour, on a eu un rythme. En fait, on mangeait quand on avait faim, ou alors des fois, on faisait des trucs et du coup, on mangeait pas parce qu'on était dans notre truc. Bref, on a décidé de faire un goûter à 18 h. Un goûter de nouilles udon. Sauf qu'en fait, ça s'est transformé en dîner tardif. Il est 18h30, on a travaillé dans un café et là, on va aller manger des udon dans une adresse qui apparemment, c'est les meilleurs de Tokyo, je crois. Alors attendez, c'est où cette affaire? Ah bah c'est là. Oh, il y a la queue. Il y a la queue. Oh purée. Parce qu'en fait, c'est une adresse qui est hyper réputée, donc on a fait la queue pendant 1 heure sous la pluie. Donc on a mangé ça, et puis après on est rentré à l'hôtel le soir. J'ai remangé de nouveau genre à 23 h minuit parce que j'avais faim. Et c'était encore une super journée. Nouveau jour. Et aujourd'hui, je suis face à une vue incroyable. C'est la vue depuis la piscine. Voilà, il est 8h20. Je vais aller nager et après, aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est d'aller dans un centre d'art, dans un nouveau quartier qu'on n'a pas fait. Donc j'ai trop hâte. Là, je vais vite
nager. En plus, je crois qu'elle est bonne l'eau. Attendez, regardez, je crois qu'elle a 29, c'est un truc de ouf. Il y a personne en plus. Je vais voir ça que pour moi. Je vais me mettre dans ma bulle, je vais mettre mes écouteurs et on est bon. Et Denise, elle fait du cycling. Samedi 28. Alors cette journée-là, on est allé en fait dans un centre d'art qui était mais magnifique avec des vinyles, des livres. Là c'était mon paradis, c'était celui de Denise. On était prêtes à ramener une platine chacune parce qu'ils en vendaient et quand je vous dis qu'ils les vendaient genre 90 € alors que chez nous ils les vendent 300 €, on s'est dit mais la valise, bon, ça allait être un petit peu complicado. En fait l'idée, ça c'est déjà une installation artistique. En fait dans 2 mois, là-bas, il y a tous des matériaux, des instruments qui vont utiliser pour couper, pour faire des différentes formes avec ça. Et du coup, ça devient transformatif. Ok, c'est vous et les à chaque chetons. fois, tu vas revenir pour voir comment ça a changé. Et du coup, ça avant c'était plus haut, non, ça se trouve. Pardon ? S'ils les coupent à chaque fois. Bah, ils les coupent, ils font différentes choses à chaque fois. Et du coup, c'est trop stylé parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, mais peut-être dans 2 mois, ça Quand on sera reviendra, différent. Et donc là, ça sert des sables et de... Ouais, grave, j'adore. Puis c'est beau, mais c'est un peu... C'est loin. Je pense qu'on va devoir acheter un tote bag pour mettre toutes les années qu'on va faire. C'est bon, les glaçons. J'adore. Cet endroit est incroyable. Vous devez absolument venir. Alors, on a pris le métro, c'était à 1 heure de là où notre hôtel est. Et en fait, qui réunit l'art, le café, les vinyles, les magazines, les livres, tout ce qu'on aime. Et c'est les choses comme ça qui nous rendent heureuses. Là, c'est dehors. C'est le côté déco, entre guillemets. Donc, pour le cocon parisien, ça va être parfait. Et après, là, c'est vraiment l'endroit où il y a les vinyles. Oh, j'ai tellement hâte. Une bulle d'évasion. Et après ça, on s'est promené un petit peu. Je suis tombée sur un magasin qui vendait du vintage luxe. Est-ce que j'ai craqué sur un sac ? Probablement. C'est un Louis Vuitton format papillon que je voulais trop. C'est un truc de ouf et le Japon c'est vraiment connu pour ça d'ailleurs. Donc sachez-le si vous voulez du luxe. Au Japon c'est pas mal, c'est un peu le paradis. Mais donc du coup on s'est promené. Et après ça on est tombé sur un petit resto au hasard. Mais qui était, mais mon Dieu. Dites-vous qu'il y avait des omelettes au poulet et on en a pris 2 fois tellement c'était bon. Moi j'ai pris des nouilles soba, donc des nouilles de sarrasin, qui est un plat que je prenais tout le temps, c'est des nouilles froides. Et la dame elle était tellement chou. Enfin ce resto je le recommande d'ailleurs, il est tellement bon. Oh là là, il est 16h30. Ok. Oh là là, comme ça. C'est magnifique. Oh, on va se régaler ici. C'est bon. C'est spécial. Avec ce micro-là, on peut parler comme ça, on nous entend. Exactement, on entend qu'elle nous parle. Oui. J'ai fait un gros craquage qui n'était pas du tout prévu. Dans ce sac-là, il y a un sac Louis Vuitton. Ça fait des années que je le voulais, là je tombe dessus. Mangeons. Dimanche 29, journée très chill, on s'est promené à Shinjuku. On est tombé sur un petit café qui était tellement mimi et tellement bon. C'est d'ailleurs là, ça m'a donné envie d'acheter un appareil pour faire les drip coffee, vous savez. Chose que j'ai faite d'ailleurs et je l'ai testé là tout à l'heure ce matin. Je suis trop contente, c'est trop bon. Et sinon, je vous avais dit que je voulais faire du shopping un peu pour l'appartement, pour le cocon parisien, le cocon royal. Et ben du coup, votre mari là, qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a acheté des pots de fleurs. Ouais, c'est rentré dans ma valise, c'est assez fou. Lundi 30 juillet, là, c'était le jour un peu what the fuck, qu'on se le dise, parce que c'est le jour où on est allé au Mont Fuji. Super beau, hein. C'est ouf. Donc là, on va au lac. On en a pour 34 minutes. Oh! Oh! Les galères qu'on a eues pour venir ce matin, c'était un enfer. Premièrement, première galère, Denise qui me dit « Marie, t'as bien les tickets de train ?» Parce que du coup, on peut y aller au Mont Fuji depuis Tokyo, sachez-le. C'est genre 2 heures, faut pas très cher, en plus ça coûte genre 20 € l'aller. Elle me dit « T'as bien tes tickets ?» Oui, donc j'étais allée les chercher, donc je lui donne les siens. Une fois arrivée pour biper le billet,
Mamma mia, je n'ai pas mes tickets. J'avais les siens, je lui ai donné, et les miens, je les ai posés je ne sais où. Donc je n'avais pas de tickets, donc la panique à bord parce que le train partait dans 10 minutes. Mais finalement, j'ai dû racheter des tickets, ça m'a un peu, voilà, sur le moment. Mais je me suis dit, Marie, il faut que tu apprennes. Et je suis un peu tête en l'air parfois, je vous promets, c'est chiant. Mais du coup, Voilà, saine et sauve et nous voilà en pleine nature. Ah, le lac, c'est bon, on le voit. Bon, il est immense le lac, hein. What? En pleine forêt. Voilà, c'est juste ça qui rend heureux. Les petites balades. On parle. On sait pas où on va, mais on y va. On n'a pas vu le mont Fuji parce qu'il est cloudy. Mais c'est pas grave, on est très contents. Regarde, nous sommes penchés là, non? Où sont tombés? et là, c'était un moment magique parce qu'en fait, on s'est promené dans la forêt au-dessus. On a vu le mont Fuji, un peu nuageux tout de même. Et le truc, c'est qu'en fait, on s'est installé en forêt. Et là, c'était un moment mais magnifique parce que on avait nos carnets toutes les deux dans notre sac, toujours avec nous. Et on a écrit, on a fait des manifestations, on a écrit, je pense qu'on a fait de la gratitude chacune aussi. Et c'était un moment mais magnifique. On devrait enlever les chaussures pour ressentir le sol. Ah ouais? Ça te donne une énergie, ça te fait recentrer. Tu veux qu'on fasse? Vas-y. Ah ouais, comme ça on ressent vraiment, on est connecté avec la nature. Complètement. Mais ils vont avoir les pieds tout seuls après. Ouais, complètement. C'est grave ou pas? On s'en fout. 27, non? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on s'est un peu demandé pourquoi il y a une motocross qui est passée au bout d'un moment. Et sachez que ça, ouah, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on était toutes les deux en pleine forêt, au-dessus, vers le mont Fuji. Qu'est-ce qu'une motocross vient passer là, au moment même où on vient de finir d'écrire nos manifestations? Et en plus, il est passé une fois. Stylé, le mec. Il était beau? Je sais pas, juste les yeux. Mais non, j'étais stylé, genre, de voir ça. Et après, il est repassé une deuxième fois. Comme si, genre, il balayait les énergies. Et sachez que le truc qui est lunaire, c'est que... Ce qui est ouf, c'est qu'on a parlé de motocross juste avant et qu'on en voit une en plein milieu de la forêt. C'est pour ça aussi que je me suis dit, mais C'est quoi cette histoire? En se promenant, je lui dis, aucun rapport, hein, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais tu sais que quand j'étais petite, j'aimais trop les motocross. C'est un signe de quoi? De rien en du plus tout. c'était une motocross, Ouais. genre une au milieu de rien. De rien? Ouais, alors qu'on en a parlé avant. Ça veut dire quoi? Voilà, sympa le mont Fuji. Bon bah on aura vu ce qu'on aura vu. Ok, là on part à l'aventure. Le 4, on peut prendre celui-là? Ok, sûr là. 30 minutes? 30 minutes. 30 minutes from now? Mon Dieu. Est-ce que t'es prête pour faire du cycling naturel? Complètement. Tu peux conduire? Non, parce que je sais même pas conduire. Bah on n'a pas le code, on n'a pas le code, on n'a pas le permis. Tous les deux. Allez, 1, 2, 1, Alors. 2, 1, 2, on met cycling. Oh, c'est trop beau, je trouve. Ah oui, t'as vu? On a mangé dans un restaurant qui était en face de la gare, mais tellement bon, tellement traditionnel. Le restaurant le plus typique, on est en chaussettes. Ça a l'air tellement bon et par contre tellement pas cher. C'est vraiment comme chez moi quoi, on mange par terre ici, j'adore. Oh. Mamma mia. Un gâteau. Et non mais là c'est la marmite de Astérix. Je t'attendais pour tester là, je voulais pas ça. Oh, C'est moi? la texture. Bah oui. C'est hyper moelleux, hyper épais. Ah, vous revoilà, mais je vous attendais pour déballer tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon épisode, que vous avez aimé ce petit chapitre pause de ma vie. Et du coup, on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour la vidéo shopping en immersion, vous allez voir. C'est la folie, j'ai la valise remplie et surtout, j'ai fait énormément de shopping pour le cocon royal. Parce que, vu que j'ai déménagé, j'avais envie de nouvelles choses. Et c'est vrai que moi, quand je suis en voyage, je fais extrêmement attention à ce que j'achète parce que pour moi, c'est associé à ce moment-là. Et là, j'ai trouvé des pépites en déco. J'ai même acheté un meuble au Japon qui est rentré dans ma valise. Vous comprendrez. On déballe tout ça. Donc, en gros, actuellement,
j'ai cette table basse là, qui est une table basse magnifique. À chaque fois que vous me demandez d'où est-ce qu'elle vient, c'est une cartelle. Mais celle-ci en fait, on va la mettre à la place de ce truc sur lequel vous êtes posé actuellement. On va y mettre à la place de ça. Ça, je pense que ça ira dans le bureau ou alors un autre endroit dans le salon en vrai. Et du coup, la table basse, on pourra la mettre ici parce que c'est vrai que ici, c'est mon petit moment évasion, mon petit coin d'évasion, mon petit coin pause où en fait, j'écris dans mon carnet et bah du coup, bah, c'est ce que vous avez vu juste avant en fait. On va la mettre ici. Ça sera beaucoup plus simple pour moi parce que ça c'est beaucoup trop petit. En tout cas, je remercie vraiment NV Galerie de m'avoir envoyé ces tables basses. Je vous mettrai évidemment le lien aussi de ma table basse en description. Et sachez que c'est une table basse qui est vendue en deux. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de tâche chez vous et que vous voulez juste le petit, parce que vous allez voir, le petit truc vert, parce qu'il y a une table basse verte, vous pouvez. Ça fait un peu une table d'apprendre. Hop. Ici. Eh, c'est du sport de monter les meubles, hein. Alors... apparemment, c'est de l'assemblage. Ça doit pas être très compliqué, hein. Small, big. Ah oui, d'accord. Small, big. Aïe. Oh, ok. C'est l'heure du reveal. Ah! Eh ben dis donc, quelle aventure! En fait, les vis, on pouvait juste les tourner comme ça avec les doigts, j'ai l'impression. Excellent. Ok. Ah. Est-ce que vous êtes prêts? Ouah! Ouf! Elle est grande hein, quand même, hein. Ah ouais. En vrai, on peut un peu la moduler comme on veut, je pense. Et la petite, je l'ai mise là. Oh, belle! Je suis trop contente. Bon, il faut un peu mieux que je l'aménage. Je pense que je peux mettre peut-être un joli magazine, un joli journal. Et après, mon prochain rêve et espace qu'on aménagera ensemble, c'est vraiment un coin vinyle parce que avec ce voyage au Japon, j'ai eu une passion qui s'est réveillée. C'est de vraiment vouloir installer un vrai espace vinyle, un vrai espace musique avec du coup des enceintes, une ampli et du coup une belle platine. Donc je pense qu'on fera ça par ici. Et voilà, en tout cas vous avez vu, ça rappelle le côté boîte de la radio que j'ai acheté aussi au Japon à MoMA Design, à la boutique MoMA. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est trop beau. Donc encore une fois, si vous voulez, je vous mets le lien de ces deux tables basses en description parce que sachez que voilà, vous pouvez facilement les défaire et les mettre comme vous voulez. Et n'hésitez pas à les voir. En tout cas, je suis trop contente, vraiment. Je suis trop contente, ça rend trop bien. Bon bah écoutez, moi je vous laisse là. Je vous invite à laisser un gros pouce en l'air parce que c'est un format vidéo totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que vous avez vraiment bien aimé d'ailleurs ce petit chapitre pause. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo shopping en immersion. Vous allez voir, il y a aussi des trucs pour vous, peut-être, il pourrait. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube là parce que comme ça vous allez pouvoir suivre l'évolution de l'aménagement de l'appartement. Vu que vous aimez beaucoup que je vous partage des idées déco, moi j'adore la déco, je pense que je vais essayer de vous en partager aussi à chaque vidéo un petit peu, ça peut être vraiment cool. Et puis surtout, faut qu'on voit comment aménager cette table basse, quoi mettre dessus. On verra bien les prochaines semaines. Et sachez qu'en plus là, durant l'été, ça va être un peu les vlogs de l'été, version sous le toit à Paris. Donc je pense qu'on va bien s'amuser ensemble. Ça va être un beau chapitre qu'on va vivre ensemble. C'est vraiment fou à quel point ce voyage m'a transformée. Jamais j'aurais pensé que ça allait m'échanger des choses autant dans mon quotidien. Je vous ai fait un épisode de podcast à ce sujet pour vous partager tout ce que ça m'a apporté. Mais je sais pas, il y a comme en moi quelque chose qui s'est déclenché, une nouvelle moi,
beaucoup plus peut-être mature aussi, parce que c'est là où je me suis tellement sentie encore plus prête que jamais de devenir maman. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, maman d'un bébé chien, et ça va vraiment se faire, voilà, je vous le dis. Je me suis tellement sentie prête plus que jamais, j'ai tellement ressenti aussi de la confiance dans certains projets que je vais lancer, j'ai brisé quelques schémas que j'avais dans mon quotidien qui en fait, mine de rien, comme ça, sans m'en rendre compte, ça m'empêchait de faire des choses, alors que là maintenant, juste je m'écoute réellement. Et du coup, le fait de briser ça, par exemple, un truc totalement débile, mais par pure flemme ou par éviter de réfléchir, tous les midis, c'est débile, hein, mais je mangeais la même chose. Là, mais je me dis, mais la vie, non, Marie, elle est trop magnifique pour manger ton ramen là tous les jours, mais varie un petit peu. J'ai acheté plein d'ingrédients différents, et vous allez voir dans les prochaines vidéos, je vous partagerai plein de recettes, du coup, parce que je vais changer un petit peu de ce que je mangeais avant. C'était un peu chiant à force. Non? Oui. Et là, je ressens le renouveau en moi. Pareil, quand j'étais au Japon, j'ai reçu toutes les nouvelles, tous les nouveaux éléments de DA de cette chaîne YouTube là, vous l'avez vu, ça a totalement changé. J'espère sincèrement que ça vous plaît, le fait de vraiment partir dans cette lignée de chapitres de vie, séries de vidéos, un peu comme à la Netflix. Ma chaîne YouTube, c'est un peu votre plateforme Netflix avec plein de séries tournées autour des chapitres de ma vie, et ça, je suis tellement contente parce que quand je vois vos retours, je vois que ça vous plaît énormément, je vois que vous voyez que c'est un format dans lequel je suis hyper épanouie. Du coup, tout le monde est content et c'est magnifique. Enfin bref, vous voyez, c'est vraiment ce voyage pour moi, ça marque le renouveau, ça marque une nouvelle vie, le changement, le top départ de je ne sais quoi. C'est fou à quel point un voyage ça peut transformer. Alors voilà, c'était le chapitre pause de ma vie, on va dire, à Tokyo. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de laisser en commentaire notre fameux emoji qui est celui de la plante. Ça, c'est si vous avez la flemme d'écrire un mot. Mais si vous n'avez pas la flemme, avec plaisir de vous lire sincèrement. Moi, je vous dis à mercredi prochain pour ce genre de vidéo que vous aimez tant, qui est un format hyper immersif, un format podcast, mais que je filme également et qui sera disponible sur ma chaîne YouTube parce que je m'engage aujourd'hui, attention, à vous faire des petites vidéos bonus parfois, tous les mercredis, une fois sur deux, en mode podcast, baladeur avec vous dans une ville, à Paris, à Tokyo, à New York si un jour j'y vais, et on parle d'un sujet et c'est un épisode de podcast filmé, clairement. Voilà, j'espère que vous êtes contents, c'était la petite surprise. Moi, je vous dis à mercredi et à samedi prochain à midi, une nouvelle vidéo et...